Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Verseaux dès à présent et qui parleront à d'autres un peu plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et également, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, on ne prend pas tout pour acquis. On ne prend que les messages qui parlent. Ici, l'arcane sans nom apparaît à l'envers. Ça nous parle d'une fin qui vous semble un peu douloureuse. Une fin inévitable, une page qu'on a du mal à tourner. Alors c'est sans doute encore le retrait de Pluton qui retourne en Capricorne avant de revenir en Verseau, donc vers de la nouveauté. Ici, il y a, c'est pas un refus d'aller vers la nouveauté, c'est peut-être que c'est difficile, c'est pénible, c'est peut-être douloureux pour certains, mais en tout cas, c'est quelque chose peut-être qui se décompose, quelque chose qui se dissout inévitablement, sans qu'on n'y puisse rien. On le sait probablement, mais finalement, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Cette carte, elle peut aussi nous parler d'une certaine forme de pessimisme, de découragement. Alors, il faudra voir avec les autres énergies comment elle peut nous parler, mais on sent qu'il y a quelque chose ici. Il faut tourner un peu une page. Tout dépend un peu de comment joue Pluton dans votre vie, quelle est l'influence sur vous par rapport à votre maison 10, dans quel signe, etc. se trouve votre maison 10, parce que c'est ça qui va être touché par des changements. Ici, voilà, on va regarder, en tout cas, il y a des changements, et vu que l'arcane sans nom regarde le Verseau, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu communautaire. C'est-à-dire peut-être de changer votre vision vis-à-vis des gens qui vous entourent d'une façon générale, du groupe, du collectif, les gens qui évoluent, prendre une certaine forme d'indépendance, peut-être, de retrouver sa liberté dans certaines amitiés, pourquoi pas, avec cette notion de Verseau, parce que vous êtes quand même le signe qui représente, par exemple, l'amitié. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies, notamment la première colonne pour commencer. La deuxième viendra compléter. Comment vous vous sentez, les amis Verseau, pour aborder ce mois de décembre? Le magicien. Donc, vous voyez, vous savez qu'il y a quelque chose qui change. Vous voulez de la nouveauté. Vous-même, vous en voulez. Vous voulez que votre façon de faire, vos compétences à être un humain, à être un professionnel, à être un amant, à être un amoureux, soient reconnus. Vous voulez utiliser tous les outils qui sont en votre pouvoir d'une nouvelle façon ici. C'est l'occasion d'aller vers un nouveau départ, un nouveau recommencement. Que vous soyez peut-être apprécié à votre juste valeur, j'entends avec ce magicien, parce que les qualités, éventuellement les défauts peuvent être représentés par ces outils et votre façon de les utiliser. Vous avez tout entre les mains, en tout cas, pour pouvoir commencer quelque chose. C'est juste que peut-être que vous ne vous résolvez pas à lâcher quelque chose, à fermer la porte,
à quelque chose ou à quelqu'un, parce que ça implique quelque chose, peut-être une certaine forme de détresse, de tristesse, je ne sais pas. Alors, quel est votre défi pendant ce mois? Le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, ça nous parle aussi d'une certaine manière d'une fin. Ici, ça nous parle de nostalgie, ça nous parle du passé, c'est une énergie du passé. D'une certaine façon, d'une certaine manière, ça nous parle du deuil aussi, hein. Du deuil d'une relation, pourquoi pas. Ce 6 peut nous dire que justement, il ne faut pas rester dans le passé. On est avec le magicien ici, on a envie d'avancer et rester dans le passé, c'est refuser ce changement, cette mort. Ici, on ne doit pas, comment dire, regretter les décisions ou les actions que l'on a prises. Et votre défi, c'est de pardonner aux autres et de vous pardonner à vous-même et de pouvoir avancer ainsi, de pouvoir vous libérer finalement d'une certaine forme de culpabilité, une certaine forme de tristesse, une certaine forme de regret. C'est de ne pas rester tout simplement dans ce passé et passer au cap suivant, hein, passer à quelque chose de plus lumineux sans doute, de mettre en valeur votre vie émotionnelle différemment. Le 6 de coupe, c'est aussi harmoniser ses sentiments, c'est peut-être se diriger vers plus d'amour. C'est aussi le sentiment peut-être de laisser un amour derrière soi, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Certains ont pu se séparer, par exemple, récemment de quelqu'un, et on peut soit ressentir une certaine forme de culpabilité. Cette carte ici, votre défi, ça nous parle aussi de l'insatisfaction ou de la déception amoureuse, d'une certaine forme de tristesse ou d'incompréhension que vous devez laisser derrière vous. Vous ne devez pas tomber dans la tristesse ou la déception sentimentale, vous devez aller de l'avant pour aller vivre de nouvelles expériences, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Verseaux? L'empereur, ici, on a besoin de stabilité, de concret, on a besoin d'avancer, hein. L'empereur, c'est celui qui parle d'ancrage, de travail, des affaires, des accords, des fondations, des responsabilités, de notre pouvoir, hein. Donc ici, il peut y avoir une dominance quand même du travail, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une certaine forme d'ancrage, se sentir en sécurité, peut-être par le biais de l'argent, du travail, pour ne pas ressentir une certaine forme de chagrin ici, quelque part. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Verseaux, à avancer? Le chariot, aller de l'avant. C'est vraiment ça, n'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente, ne soyez pas dans la nostalgie, ne pensez pas à ce qui était dans le passé. Désolé pour la brillance ici. Ne pensez pas au passé, allez de l'avant, reprenez le contrôle. Remettez votre énergie dans ce que vous voulez, dans les objectifs que vous voulez atteindre pour atteindre ces étoiles ou cette lune, ou viser la lune pour atteindre les étoiles, entre guillemets. Ici, ne soyez pas dans la décomposition, mais plutôt dans cette forme d'abondance, de réussite qui vous réussit mieux. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir au contraire? La reine de coupe, ça va de soi, hein, ici, la réceptivité émotionnelle, la sensibilité de cette reine de coupe, c'est entre guillemets sa problématique, c'est de se laisser peut-être aller trop dans ses émotions. Alors c'est soit de les réprimer totalement et ne plus être à l'écoute, mais ici j'ai l'impression que c'est peut-être être trop à l'écoute, hein, de perdre un peu confiance en soi par le biais de quelqu'un, par exemple. On a l'impression que c'est notre faute, on a l'impression qu'on aurait pu mieux faire, que si on n'avait pas fait ci, on aurait fait ça, il se serait passé ci, il serait passé ça. Alors que, par exemple,
dans l'exemple que je donne, ben, la personne est partie et c'est juste ça qu'il faut voir. C'est pas de votre faute, c'est juste que c'est peut-être pas la bonne, tout simplement. Et ici, ça nous parle d'irrationalité, de faire du chantage affectif parfois, donc de pas tourner la page, d'essayer de rattraper l'autre. Par exemple, au lieu de le laisser partir parce que c'est décomposé, c'est peut-être même trop tard dans certains cas. C'est pas joyeux ce que je viens de dire, mais pour moi, c'est il y a des prédispositions vers une certaine forme de réussite. Moi, j'ai l'impression que si vous tournez le dos à quelque chose, c'est pour beaucoup mieux ici. Et il vous faut peut-être, avec cet œil ici, regarder la situation autrement qu'avec juste de la poésie, de la sensualité, de la sensibilité, du romantisme, parce que la situation n'est pas aussi en la faveur de la personne auquel vous pensez, par exemple. C'est possible. Ok. Comment qu'est-ce qui se passe justement au niveau d'un point de vue du cœur? Un secteur qui fera l'objet, bien sûr, d'une guidance sentimentale plus spécifique et plus détaillée un peu plus tard pendant le mois. Au niveau du cœur, l'impératrice, le besoin de communiquer, le besoin de se... Ici, je ressens un peu la reine de coupe dans cette énergie d'impératrice, parce que finalement, c'est un peu comme si vous n'étiez pas dans... vous n'êtes pas dans l'abondance du chariot et de l'impératrice, vous êtes plutôt dans la stérilité, j'ai l'impression. Vous essayez de faire avancer quelque chose qui... on n'a pas de réponse, on n'obtient pas les réponses que l'on veut. On a l'impression de trop décortiquer une situation sentimentale, relationnelle ou amoureuse. On la décortique peut-être un peu trop, et ce qui nous fait perdre un peu la notion du vrai et du faux, du bon et du beau, du beau et du bien et du mal, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose d'assez stérile. C'est la première fois que je vois que cet arbre, finalement, il est peu fleuri. C'est elle qui porte l'abondance, c'est pas cet arbre. Ok, dans le domaine du concret, du matériel, du financier, du professionnel, le 10 de bâton, beaucoup de responsabilités ici. On sent qu'il peut y avoir même une surcharge de travail. D'ailleurs, l'empereur ici nous parle de cette notion de travail. Hein. Donc, on peut être particulièrement chargé. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on se charge de travail pour oublier certaines choses liées plutôt au cœur. Une déception amoureuse, une déception amicale ou quelque chose comme ça. Dans le spirituel psychologique intérieur, nous avons l'énergie du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est la notion de générosité, c'est savoir ce que l'on vaut et ce que l'on nous a donné aussi. Hein. C'est le sentiment d'avoir peut-être trop donné et pas assez reçu. C'est un peu ce qu'on a tendance à penser. On pense peut-être trop au sort de l'autre, au lieu de penser à son propre sort aussi. Et on casse une certaine forme de fluidité. Les choses pourraient être plus fluides, plus claires. Et ici, on vient finalement, comme c'est la notion de s'économiser, on s'économise en bien-être quelque part. Il y a quelque chose d'assez... on a du mal à demander de l'aide, ça me paraît clair avec ce 6 de Pentacle, et c'est aussi le fait que il y a quand même une certaine forme de manque de générosité aussi pour certains. Vous vous impliquez peut-être énormément et vous ressentez une certaine forme d'égoïsme en retour, par exemple. Ou alors c'est quelqu'un qui est généreux à votre égard et vous vous sentez égoïste. Mais vous arrivez difficilement à couper les ponts, par exemple. Comment vous vous sentirez à la fin de l'année, la fin du mois aussi, hein? Le 7 de coupe. Donc, il y a des options qui vont s'offrir à vous ici.
il y a de nouvelles options qui s'ouvrent. Il y a quelque chose qui se propose, ça nous parle d'amour, ça nous parle de faire des choix sentimentaux, relationnels, amoureux, qui puissent être beaucoup plus riches pour nous, mais qui ne se bercent pas d'illusions. C'est-à-dire que le 7 de coupe peut se bercer d'illusions et il sera nécessaire de ne pas prendre ses désirs pour des réalités, mais au contraire de prendre plutôt des décisions en prenant suffisamment de recul. À la fin du mois, on a quand même peur de prendre une mauvaise décision aussi, hein. Donc certains pourraient avoir envie de recommuniquer, par exemple, avec quelqu'un, tout en sachant que c'est fini, que ça ne peut pas fonctionner. C'est un peu les énergies que ça dégage ici. C'est pas sûr que vous le fassiez, parce que chacun aura un discernement différent, mais certains pourraient être tentés de le faire. Alors, on va regarder avec la deuxième colonne et l'oracle du soleil levant. Ici, comment vous vous sentez, les amis Verseau, avec le magicien, le Daruma. Ici, le Daruma, il nous parle de vos vœux, des prières que vous faites. C'est d'être entendu. Vous avez une envie que quelque chose commence ou quelque chose recommence. Vous envoyez la prière au ciel, hein. Donc ça dépend de ce que vous voulez commencer ou recommencer. Est-ce que vous voulez vous remettre avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé, ou est-ce que vous voulez que l'univers vous offre une nouvelle personne, une nouvelle amitié ou quelque chose comme ça? Ça dépendra de comment vous ressentez les choses ici. On vous entend, mais le Daruma, il nous dit quand même qu'il répond aux prières seulement si nous sommes capables de faire ce qu'il faut. Donc, il veut bien entendre votre prière, mais si vous ne corrigez rien, si vous ne faites pas quelque chose dans le sens de cette prière, qui s'harmonise avec cette prière, le vœu ne sera pas exaucé. C'est ce qu'on nous dit avec le Daruma. Alors, votre principal défi avec le 6 de coupe, le haïku. Votre défi, c'est de ne pas tomber dans le romantisme, la poésie, l'ultra-sensibilité, la sensiblerie, la mièvrerie, tout ce qui fait rêver et qui finit en « i », une certaine forme d'immaturité sentimentale, entre guillemets. Le haïku, ça représente la beauté, la tendresse, la délicatesse, tout ce que vous voulez, c'est de la poésie, hein. Mais ici, je le sens vraiment comme une énergie de sensibilité accrue, sensiblerie, illusion, imaginaire, idéalisation aussi. Et votre défi, c'est de ne pas tomber là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer avec l'empereur? Nous avons la cérémonie du thé. Donc ici, on cherche beaucoup plus de stabilité, notamment dans le travail ou dans les finances. Et peut-être qu'il y a des conversations qui vont tourner autour du boulot, tourner autour de vos finances, hein, de votre épargne, de votre façon d'économiser ou quelque chose comme ça. La cérémonie du thé, c'est du partage, c'est des communications, hein. On voit ces personnes qui se réjouissent de passer un bon moment ensemble. Et avec l'énergie du 12 ici, on parle... ça fait 3, hein, donc c'est l'énergie des nouvelles aussi. On pourrait recevoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui stabilise, par rapport à des fondations, des nouvelles par rapport à votre appartement, des nouvelles par rapport à votre argent ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous aider avec le chariot? Nous avons le samouraï, pardon. Samouraï. Ici, le samouraï, évidemment, c'est le code de l'honneur au Japon. Ce sont ces personnages armés jusqu'aux dents qui représentent les valeurs de la combativité, de la persévérance, de la force, de la ténacité.
On voit ce personnage qui est à poil, complètement à poil, et habillé, complètement habillé. C'est le même, hein, c'est le même homme avec la même balafre sur le regard. Alors, j'essaye de vous l'incliner autrement pour que vous voyez la balafre, mais c'est pas très clair. Je ne suis pas influenceur, n'est-ce pas? Et mon matériel ne me permet pas de le faire, j'ai l'impression. Donc ici, on n'a pas besoin d'une armure pour se sentir fort. On peut être nu quand la force est intérieure. On n'a pas besoin d'être armé. Les armes sont à l'intérieur de nous, hein, clairement. Et donc ici, le chariot et le samouraï, ça nous parle vraiment d'avancer, d'être déterminé dans la combativité, de ne pas être justement dans ces énergies du 6 de coupe et du haïku. On n'est pas dans les énergies, j'ai envie de dire, alors que j'aime bien l'inclusivité, hein, on n'est pas dans des énergies de fillettes, mais c'est pas, voilà, je devrais le dire autrement parce que c'est pas bien de le dire comme ça, mais voilà, on est dans une démonstration entre guillemets de force. C'est un peu comme si on parlait de la masculinité toxique, c'est-à-dire ouais, je suis un mec, je pleure pas, quoi. Non, non, je pleure pas. Et le chariot et le samouraï, c'est un peu ce qui vous aide pour le coup. Alors évidemment, moi qui adore l'inclusivité, j'aurais bien voulu mettre une femme samouraï hein, en illustration. Malheureusement, c'était pas très fréquent au Japon et je n'aurais pas respecté les traditions japonaises en faisant cela. Mais ici, on nous parle d'intrépidité, de dominer la situation, de prendre son mal en patience, de faire ce qu'il faut faire pour avancer, d'affronter les difficultés, etc., etc. Qu'est-ce qui vous ralentit? On a toutes les énergies ici hein, dans votre défi, et de ce qui vous ralentit, c'est des énergies très yin. Donc, on continue avec le bonsaï. Le bonsaï, c'est l'ancrage, c'est la santé et l'ancrage. Ça représente les 5 éléments, hein, le fer, le pot ici, la terre, le vent, je sais plus, le feu, et j'en ai oublié un, l'eau évidemment, l'eau qui est représentée par cette goutte, l'oiseau, la terre, le pot, voilà, il y a tous les éléments, et le feu évidemment avec le soleil. Donc ça nous parle d'alignement, d'être bien aligné. Ici, vous n'êtes pas aligné avec votre cœur, hein, quelque part. C'est ce que nous dit cette carte dans cette position. C'est ça qui vous ralentit, c'est de ne pas écouter profondément ce que vous dit votre cœur. Alors, peut-être qu'au fond de vous, vous dites « mais c'est pas sympa ce qu'il m'a fait, ça va pas, non, je suis pas d'accord, il n'est pas question d'eux, etc., etc. » Mais comme vous n'êtes pas aligné, au final, ben, vous êtes prêt à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et ça parle justement, dans cette position inversée, le bonsaï va nous parler d'incompatibilité, par exemple, de s'éparpiller et de ne pas être à la juste place dans son corps, dans son propre corps, mais de se disperser dans son corps. Alors, ici, dans votre cœur, justement, avec l'impératrice, hein, la pagode. Ici, il y a un sentiment de recul, de retrait émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux. On a l'impression d'être à l'écart, d'être mis à l'écart ou de s'être mis à l'écart, d'être isolé hein, avec la pagode. On voit ici qu'il y a une bulle. Alors, dans le bon sens du terme, cette bulle, ben, elle est agréable pour nous parce qu'on s'y sent protégé, mais dans le mauvais sens du terme, on est enfermé tout seul dans notre tour et sans contact avec les autres. Et là, je ressens plutôt cette énergie ici. Pour moi, c'est vraiment il y a une problématique affective ici, dans le cœur. On se sent stérile. Et pourtant, on a plein d'amour ici. Plein d'amour à donner, qu'on pourrait utiliser totalement différemment. Bon, voyez si ça vous parle ou pas, bien évidemment. Dans le domaine matériel, financier, concret, professionnel, avec le 10 de bâton, nous avons l'homme.
Ça va j'ai envie de dire, ça va de soi, c'est-à-dire vos activités professionnelles, vos activités financières, tout ça, finalement, vous sortent un petit peu le cœur, on va dire ça comme ça. Ça vous permet de penser à autre chose, très probablement, et c'est plutôt, on va dire, agréable pour vous d'être motivé, d'être tourné vers votre domaine pro-financier concret, plutôt que vers votre cœur un peu plus dans l'émotion. Donc vous, en tout cas, c'est comme ça que vous ressentez probablement les choses, c'est il faut absolument que je m'occupe, que je fasse des choses parce que mon cœur part dans tous les sens et soit souffre ou soit est déçu ou soit voilà, il y a plein de perceptions différentes dans lesquelles il va falloir faire son choix. Est-ce qu'on est déçu? Est-ce qu'on est en colère? Quelle est l'émotion que vous allez choisir à attribuer à ce qui se passe? Parce que cette émotion, elle aura son importance. Si vous choisissez le bon terme, vous ferez partir cette émotion plus rapidement. Si vous décidez d'appeler ça de la colère alors qu'en fait vous êtes juste triste, vous resterez dans un sentiment de colère avant de comprendre que vous êtes dans la tristesse. Et donc vous perdrez entre guillemets du temps. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue spirituel avec ce 6 de denier? Le théâtre no, qui représente les masques que l'on porte, puisque le théâtre no, c'est du théâtre, justement. Ce sont des acteurs qui portent plus de 200 masques sur scène. Alors, pas tous les soirs, les 200 masques, mais ils portent beaucoup de masques. On ne sait pas exactement qui ils sont. Et ici, avec ces 6 de Pentacle, on a du mal à savoir quel masque porter ou on a du mal à déterminer quel masque les autres portent. En tout cas, ici, il y a une certaine forme d'égoïsme. On ne peut pas se montrer tel que l'on est et peut-être une certaine forme de culpabilité, de honte ou quelque chose comme ça. Le besoin d'être méchant, d'être triste, on ne sait pas exactement ce qu'on ressent. C'est exactement ce que je viens de dire par rapport à l'attribution du terme que vous allez choisir ici, avec ce 7 de coupe. Choisir l'option. Donner un nom à cette blessure, de la colère, de la haine, je sais pas, de la déception, mais la bonne, la juste, celle qui vous permettra de passer au-dessus et de continuer votre route. Pour terminer la fin d'année, avec ce 7 de coupe, nous avons l'éventail. L'éventail qui nous parle de la communication, justement, ou au contraire de ne pas communiquer. C'est-à-dire de savoir quels sont les mots à dire, quels sont les mots à ne pas dire. On a sur cette couronne, du moins sur cette couronne, c'est pas une couronne, c'est une broche. Sur cette broche ici, nous avons les 3 singes de la sagesse, je ne sais pas si vous les voyez. Là, celui qui n'entend pas, celui qui ne voit pas et celui qui ne dit rien. Alors non, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là d'ailleurs. Non, c'est celui du milieu qui ne dit rien et celui qui ne voit pas et celui qui n'entend pas. Ok, donc voilà, les 3 singes, vous aurez compris en tout cas. C'est les 3 singes, Mizaru qui ne voit pas, Kikazaru qui n'entend pas et Iwazaru qui ne dit pas. Donc ici, ça nous parle vraiment de cette communication. Est-ce que des mots sont nécessaires pour parler de cette douleur? Et c'est surtout d'attribuer, comme je vous l'ai dit ici, le mot qui correspond à ce que vous ressentez. Ici, c'est vraiment, comment dire, mettre fin peut-être à toute communication ou au contraire faire le choix de recommuniquer, mais en étant aligné. Attention de ne pas faire parler la poésie, le romantisme, l'idéalisme, tout ça, mais de bien savoir ce que vous ressentez. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à savoir comment vous réceptionnez ces énergies, et notamment les énergies de mon oracle, celui que j'ai créé, dont je vous ai parlé. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous n'hésitez pas à mettre juste un emoji en commentaire. Je saurai que vous êtes passé par là.
Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner et commenter. C'est super important pour l'évolution de la chaîne et surtout pour le soutien, l'échange entre nous. Hein, voilà, c'est notre petit deal. Je vous fournis des vidéos et vous me likez. On va dire ça comme ça. On se retrouve très vite, en tout cas pour une guidance message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.